Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Mars Evolution, où nous allons voir 4 changements de main au nunchaku. C'est parti! Le nunchaku est une arme vraiment avec une grande vélocité. Elle peut partir dans tous les sens, elle est, on va dire, imprévisible pour celui qui l'a subie. Celui qui la maîtrise, c'est réellement et parfaitement ce qu'il fait avec son arme. Mais, voilà, elle a ce côté déstabilisant par rapport à... Elle est partie là, elle revient ici, elle revient là, et ça n'arrête pas. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est le gros avantage du nunchaku. C'est ce côté, voilà, que ça peut revenir, repartir, etc. Pour ajouter de la force à cette qualité d'imprévisibilité, on peut travailler les changements de main dans nos attaques. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que le changement de main soit le plus rapide et le plus fluide possible et le moins perceptible. Il est très simple, c'est celui que nous connaissons tous, qui est le plus connu, c'est le changement par rapport à cette position-là. J'ai déjà fait une vidéo sur cette garde-là, c'est une garde, un changement de main, mais aussi une garde, où il y a un point clé essentiel à appliquer pour que celle-ci soit efficace. Tout ça, je le dis dans une vidéo que je te laisse juste ici. Donc c'est le premier changement, le plus simple, le plus connu. C'est, voilà, on vient ici, donc la main droite est au-dessus, et la main gauche vient devant, par-dessous. Elle le récupère, et on peut, ainsi de suite, faire un mouvement. Par exemple, ici, hop, on vient là, on a frappé, on change, on refrappe, et on revient là. Par exemple. Là, c'est pas une idée d'enchaînement, c'est comment faire ces transitions d'une main à l'autre. Donc, ici, par exemple, j'ai frappé, je suis revenu, je change, et par exemple, je peux venir sur une frappe ici. Ok? C'est, voilà, elle va varier selon le temps et le rythme qu'on veut donner Yoshi au combat. Soit, voilà, on vient faire un mouvement, on peut pas enchaîner, ou alors, on vient d'être position de garde, et là, maintenant, on a soit là, soit là. Pour le deuxième changement de main, on part là aussi sur une position extrêmement connue, bien popularisée par Bruce Lee, c'est nunchaku, armement sous le bras. Le changement de main, il va se faire simplement quand on a remis le nunchaku sous le bras et on change de main. On est ici, on a fait une frappe, on vient ici et on change. Là, autant celui-là, on peut mettre un rythme plus lent parce qu'on est en garde. Celui-ci, il faut aller très rapide. Parce que si on est là et qu'on le lâche, ça va pas. Si on est là et qu'on fait tout doucement ça, c'est visible. Donc il faut vraiment s'échanger très vite. C'est juste un placement de transition. C'est même pas on vient vraiment dans la garde pour pouvoir frapper. Non, c'est on vient, on pose et on change. Pour donner un côté déstabilisant, parce que là on a l'habitude que ça reparte ici. Que ça soit ici, ici, voilà. On s'en fiche de l'angle, mais on a l'habitude, voilà, que on est ici et que ça reparte. Et bien d'ici, on a fait notre mouvement, on frappe, on vient là, on change, d'accord? Ici, boum, donc on vient, je change, et là, après à nous de voir comment on peut frapper là. Tout de suite, dès qu'il est placé, bah, la main bouge. Parce que ce qui est important au nunchaku, c'est que si il est dans la main droite, mon autre main, elle reste pas ici. J'en ai parlé également dans une vidéo, le syndrome de la main morte, on est là, et on fait ces mouvements, et la main va s'activer qu'au moment où on fait la saisie ou le changement de main. Non, là elle est active, boum boum, j'ai frappé. Donc dès que j'ai amené, bam, là je change. Boum, tchac, bam, je change. Ok, là, bam. Troisième changement de main, on a frappé, on vient, boum, boum, et on vient cocher nos kamae. Donc le nunchaku est au niveau de la obi. Et là, ça nous donne pareil, deux options. Soit on va venir avec la main avant, repartir, soit changement de main. Et là, c'est la main arrière qui vient faire le mouvement. Donc, boum, j'ai frappé, boum, je viens dans le dos, bam, je change et je frappe. D'accord? L'avantage de ce mouvement-là, c'est que l'autre main est presque en kakushi, en main cachée. Elle est ici. Est-ce qu'elle est prête pour renvoyer? Est-ce qu'elle sert juste de saisie? On ne sait pas, on ne voit pas.
Donc là, voilà, boum, boum, on a fait nos mouvements. Et hop, on renvoie de l'autre côté. Ici, bam, 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 boum. Et on renvoie de l'autre côté. Le quatrième et dernière transition, changement de main, il ne se fait pas dans une position comme on a vu ici, ici ou ici, mais littéralement dans la frappe. J'ai frappé, encore, j'ai fait une nanameuchi, frappe diagonale, et là, dans la fin du mouvement, mon autre main vient récupérer. Boum, là j'ai frappé et je viens récupérer. Bon, et là je peux enchaîner. Donc là c'est vraiment très rapide parce que ça fait que changer de main à chaque frappe. Bam, 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 bam. Quelle que soit la frappe. C'est une frappe en remontant, boum, on récupère et on revient en descendant. Là c'est parce que c'est la, on va dire, c'est là une frappe classique, assez simple à maîtriser. Parce que voilà, ici on pourrait avoir peur de se mettre dans le visage, ou ici voilà, que là c'est une frappe assez facile à travailler. Et là je le fais doucement, j'ai frappé, et là ma main va venir saisir le nunchaku. Saisir le nunchaku. Faut faire une petite attention sur quelque chose, c'est que il ne faut pas regarder le nunchaku. J'ai envoyé mon nunchaku, je ne fais pas ça. D'accord? Je ne vais pas regarder où il va pour pouvoir mettre ma main autour du nunchaku. Le nunchaku, pour qu'il soit efficace, il faut vraiment acquérir le principe qu'on doit avoir avec toutes les armes de prolongement de la main. Ce que je veux dire par là, pour les transitions, vous prenez votre main gauche, vous la mettez n'importe où, votre main droite, sans regarder, vous allez pouvoir toucher, d'accord? Alors j'ai l'air d'un con, mais voilà, si vous avez vu que cet extrait, essayez quand même de regarder la vidéo pour comprendre. Mais voilà, quoi qu'il se passe, je sais où est ma main et je peux la toucher. Si mon nunchaku devient le prolongement de ma main, je n'ai plus besoin de regarder où va mon nunchaku pour le rattraper, quelle que soit la direction de la frappe. Je peux, voilà, même dans le dos, j'ai pas besoin d'être là. Donc souvent en débutant on est là et après, là c'est voilà, c'est prolongement de ma main, même si c'est un peu plus sur le côté, un peu plus haut. Je dois savoir où va mon nunchaku. Je dois pouvoir le rattraper naturellement, comme si je venais taper dans ma main. Donc ça, avant de travailler vraiment cette transition, habituez-vous à rattraper votre nunchaku où qu'il aille. Vous pouvez le récupérer. C'est vraiment important pour pouvoir faire cette transition. Et quand elle est acquise, c'est frappe, boum, et je récupère tout de suite. C'est dans le mouvement. C'est dans le mouvement. D'accord? Je viens le réceptionner avant même qu'il ait fini son mouvement. D'accord? Et là, c'est presque... On peut retrouver le quitter. On a la main ici, on vient le quitter pour envoyer son autre frappe. Bon. D'un côté, évidemment, de l'autre. À vous vraiment, après, de vous les... On va dire, vous les familiariser, de vous les approprier. Vous voyez comment ça vient, mais ce changement de main est essentiel. Et il doit être fait avec vitesse et fluidité. S'il y a une cassure, elle doit être volontaire. Mais pas... Non. Il faut, c'est soit, boum, on met une pression, on envoie son esprit, on met une pression sur l'autre pour envoyer, ou alors on déstabilise avec la vitesse et le changement de direction. Boum, boum, et hop. Et d'ici, pareil, hop, hop, on change de main. C'est à vous de faire. Vous ne devez pas subir le rythme, on va dire, de l'adversaire, mais vous ne devez pas non plus subir le rythme de votre arme ou de vos, en parenthèse, attention le terme va peut-être être dur, de vos lacunes avec l'arme. Si vous avez du mal à faire les transitions, travaillez-les pour que le rythme soit mené par vous, volontairement, et pas... attends, oh non, je repars. Non, c'est, voilà, je peux enchaîner rapidement, et si je veux faire une pause, je le fais parce que j'ai envie. Et là, voilà, et après je repars, bon, et là je vais vite. Vous voulez que ça soit tranquille? Vous pouvez. Vous voulez que votre nunchaku il aille tranquillement? C'est à vous de le dicter. D'accord? Si vous voulez que ça aille vite, c'est à vous. Si vous voulez que les mouvements soient courts, c'est à vous. Si vous voulez que votre main soit près de la corde,
c'est vous qui décidez. Si vous voulez être au bord du nunchaku en bas, c'est à vous de le décider. Si vous voulez que ça soit doucement, etc. Ça ne doit pas être aléatoire, dire ah tiens, j'ai la main là, bah oui. Ah tiens, là j'ai la main là. Non, c'est à vous de gérer. L'image du cavalier du cheval. C'est le cavalier qui dirige. Il laisse de la liberté au mouvement, au cheval, mais c'est lui qui dirige. Nunchaku, je l'envoie, je laisse faire son mouvement. Mais c'est moi qui gère le nunchaku et le rythme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé. Dis-moi en commentaire tout ce que tu veux. Si tu pratiques les arbres ou non, pourquoi tu ne pratiques pas. Voilà. C'était un plaisir de partager et d'échanger avec toi, mais n'oublie surtout pas une chose, d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!